Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mes produits terminés du mois d'octobre, donc des produits que j'ai utilisés et terminés en vacances. Je vous avais fait une vidéo des produits que j'emmenais, donc là je vous fais un retour sur ces produits-là. Donc c'est parti, on démarre tout de suite et je prends comme ça vient dans mon panier. Je vais commencer par deux eaux micellaires de la marque Bioderma. Donc ce sont les deux mêmes, je vous en fais voir une. Donc elles étaient en 100 ml. C'est la Bioderma Sensibio H2O, comme ceci. Je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, cette eau micellaire. Elle est vraiment très très bien, elle enlève tout le maquillage. Quelquefois je l'ai dans la box Blissim. Donc vraiment très très bien. Et format voyage pratique à emmener. Donc ça, très très contente et je la reprends régulièrement malgré que j'aime bien changer. Ensuite, une lotion de la marque Caudalie, une lotion tonique hydratante dans leur marque Vinoclean en 100 ml, comme ceci. Ça sent, il n'y avait pas d'odeur particulière dans cette lotion, une petite odeur mais très légère. Donc c'est la lotion tonique hydratante eau de rose bio et vino levure, toute peau. Donc moi je m'en servais le matin sur un coton pour enlever les petites impuretés. Et puis ma foi elle était très très bien. Voilà. Ensuite j'ai terminé également des gels douche en format voyage. J'en ai terminé 3. Bon, je vous en fais voir un évidemment. Donc c'est le thé des vignes, c'est Caudalie, la marque Caudalie donc. Le gel douche sans savon, tout type de peau en 30 ml, comme ceci. J'aime beaucoup les gels douche de chez Caudalie. J'aime beaucoup beaucoup l'odeur. C'est vraiment très agréable. J'ai pas eu de problème de peau avec. Puis l'odeur reste un petit peu quand même sur la peau, donc c'est assez sympa à utiliser. Ils en ont plusieurs dans cette gamme-là. Donc très très bien, j'ai absolument rien à redire sur ces produits-là. Également dans la même marque, toujours Caudalie. Donc pour aller avec, pareil, j'en ai terminé 3 en 30 ml. Pareil, je vous en fais voir qu'un. C'est le soin corps nourrissant à l'acide hyaluronique, comme ceci. J'ai un petit peu moins aimé. Ouais, le lait pour le corps ne me faisait pas la même odeur que le gel douche. Mais enfin, ça hydratait bien. C'était agréable à utiliser. C'était nourrissant. C'est vrai, c'était nourrissant. Voilà. Très très bien. Mais il me semble que ça avait un petit peu de mal quand même à pénétrer dans la peau. Il me semble. Mais sans ça, très bien. En petit gel douche également, parce que en vacances, mes petits formats voyage n'ont pas suffi en fait. Parce que quand je vous les ai présentés dans ma vidéo où je vous faisais voir les produits que j'emmène en vacances, dans ma tête c'était du 50 ml, mais en fait c'est du 30. Donc forcément, je n'ai pas eu assez. Donc j'avais acheté en Espagne ce petit gel douche en 60 ml de la marque Moussel. Alors pareil, j'ai pas eu de problème de peau. Par contre là, j'ai pas du tout aimé l'odeur. On aurait dit un produit pour faire le ménage. Ça sent extrêmement fort. Oui, vraiment ça sent ça en fait. Le produit pour faire le ménage. Donc ça, j'ai pas aimé. Par contre, ça moussait bien. Aucun problème de peau. Mais au niveau de l'odeur, ça le faisait pas du tout, quoi. Donc voilà pour ce produit de la marque Moussel. Ensuite, un dentifrice de la marque Sensodyne, sensibilité et gencive, comme ceci. Écoutez, c'était très bien. Il faisait son boulot de dentifrice. Donc la marque Sensodyne, c'était un 75 ml. Donc très très bien pour ce dentifrice. Après, un démaquillant facile
démaquillant facile, yeux et lèvres. En combien d'ml ça? En 50 ml. Donc de la marque Clinique. C'était un biphasé, il me semble. Il était très très bien. Hein. Il enlevait le maquillage vraiment très 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 bien sur les yeux. Tout partait d'un coup. Il était vraiment très très bien. Par contre, bon, au niveau prix, c'est un petit peu cher. Bon, c'est la marque Clinique. Et j'ai déjà testé d'autres démaquillants pour les yeux qui sont bien et qui font exactement le même boulot que celui-ci. Alors, après, on est toujours dans la marque Clinique, un soin réparateur sur mesure pour les yeux en 5 ml, comme ceci. C'est le Clinique Smart. Alors, c'était un petit flacon pompe. Ça m'a duré une éternité, ce produit-là. Je crois que ça m'a duré 5 semaines. Parce que je l'avais emmené, je suis partie 3 semaines. Et quand je suis revenue, je continuais à l'utiliser. Donc franchement, ça m'a duré vraiment très longtemps. Alors après, on met un grain de riz à chaque œil, hein, sous chaque œil. Donc vraiment très très longtemps ce petit produit. Et puis c'est très pratique, un flacon pompe. Bah écoutez, il était pas mal. Hein. Il hydratait bien le contour des yeux. Alors après, j'ai pas vu un avant, un après. Mais bon, il faisait bien son boulot de contour des yeux. Il était pas mal. Et ça, j'avais dû l'avoir peut-être dans un coffret, quelque chose comme ça, quoi. Souvent, il y a un produit en full size et puis vous avez des petites miniatures avec. Ou alors peut-être sur le site, je me rappelle plus en fait, ou peut-être sur le site de Clinique où des fois on peut choisir des échantillons. Je ne sais plus. Alors ensuite, un petit savon de la marque Nuxe, comme ceci, un Rêve de miel. Alors Rêve de miel, c'est pas ma gamme préférée dans la marque Nuxe. J'aime bien cette marque Nuxe, mais pas cette gamme-là. Ça, c'était un petit savon que j'avais eu dans un hôtel. Donc, bah écoutez, bien, enfin pour se laver les mains, quoi. Moi, le savon, je m'en sers pour me laver les mains. Voilà, petit savon. Alors, après, un sérum à la vitamine C de la marque SVR qui m'a duré longtemps aussi, en 10 ml comme ça, que j'avais eu dans la box Blissim. Pareil hein, que le contour des yeux, ça m'a duré très longtemps. Hein. Bon, j'en mettais pas beaucoup non plus. Hein. Je mettais juste la quantité qu'il fallait. Voilà. Et c'est un concentré éclat radiance concentré quoi. J'ai bien aimé. Ça, franchement, la vitamine C, ça plaît à ma peau. C'était pas mal. Ouais, vraiment pas mal. En 10 ml. Donc, que j'avais eu dans la box Blissim. Très bien. Après, c'est pas forcément les produits que je vous fais voir, à part certains qui reviennent régulièrement. Mais il y en a d'autres que je rachèterai pas forcément parce que bon, je les ai eu dans des box et puis que j'ai pas spécialement envie de les racheter, quoi. Ensuite, un autre sérum que j'avais eu avec un magazine. Donc, celui-là m'a duré moins longtemps. Hein. C'était un 5 ml. C'est de la marque Garantia. C'est l'élixir du marabout. Anti-imperfection. C'était pas mal aussi. Voilà, je l'utilisais, je crois que celui-ci, je l'utilisais le soir. En plus, c'est anti-imperfection, anti-âge. Alors, bah finalement, c'était pas mal ça. Hein. J'ai eu quelques problèmes moi qui n'en ai pas d'habitude, mais je pense que c'est les hormones, ça, et l'âge hein, qui va avec. Depuis un certain temps, je rencontre des problèmes de boutons. Voilà. Donc, je pense que ce sérum, quand même, m'a aidé à régler ce problème de boutons, en fait. Mais je pense que ça va revenir. Je pense que ça va revenir, ce problème de boutons. Donc voilà, j'ai même été à la pharmacie qui m'a conseillé une crème. Là, je l'ai un petit peu arrêtée parce que mon problème de boutons va un peu mieux. Mais je pense que je serai obligée de reprendre à un moment ou à un autre. Donc voilà. Mais enfin, ça c'était pas mal. Je pense que ça a eu une action quand même significative sur ce problème de boutons. J'en avais notamment au niveau du cou, là au niveau
là, ici, des tempes en fait. Et puis de temps, j'en arrivais un petit peu à en avoir sous les sourcils, là. Enfin bon, voilà. Donc je pense de toute façon c'est hormonal, hein. Donc voilà. Et puis moi qui n'ai pas, j'ai plutôt une peau normale à mixte, bah, en ce moment j'ai plutôt, ou même quand je me réveille le matin, j'ai la peau extrêmement grasse, quoi. Donc je pense que tout ça c'est lié, quoi. Enfin bref, donc je continue, toujours avec un petit sérum. Celui-là pareil m'a pas duré très longtemps. Ah, c'était un 7 ml. Il a été assez vite. Celui de chez Garantia et celui-ci a été assez vite. C'est le Biotherm, c'est un sérum régénérant fondamental, comme ceci. Donc en 7 ml. Pas mal aussi, il était bien. Voilà. Je sais pas, je vous ai pas dit au niveau des odeurs. Bon, il n'y avait pas d'odeur particulière. Et celui-ci, je crois pas non plus. Une petite odeur dans celui-ci. D'ailleurs, celui-ci, je crois que j'en ai un deuxième que j'avais eu dans une box Blissim. Celui-là, c'était dans un magazine. Voilà. Ensuite, de la marque Caudalie. Alors, j'ai utilisé l'eau de beauté que je mettais après le maquillage. Donc, c'est comme ceci. C'était un format de 30 ml. Alors, j'ai bien aimé parce que c'était très, très rafraîchissant. Mais là, on est sur un produit Caudalie où c'est l'odeur qui m'a... En fait, il y a une arrière-odeur qui ne me plaît pas. Comme, je sais pas, quand l'impression de descendre à la cave, quoi. Je sais pas. Le produit était très très bien en lui-même, hein, ça fixait bien le maquillage. En plus, c'était bien rafraîchissant. Hein. Mais il y avait une arrière-odeur et ça m'a pas plu. Voilà. Pour ce produit-ci, l'eau de beauté. Pareil, ça c'est assez connu, hein, je pense. Heureusement que j'avais pris un petit flacon. Mais malgré tout, le produit était bien. Alors, je dis pas que je reprendrai pas ce produit. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ensuite, un désinfectant main de la marque Dove, comme ceci, que j'avais emmené en vacances. Ça sentait vraiment les produits Dove. J'ai bien aimé et en plus, ça desséchait pas les mains. C'était un 50 ml. Donc ça, très très bien. Ensuite, une crème pour le corps de la marque Baïja. Donc c'est le Delirium Floral que j'avais eu dans une box Blissim. Iris Patchouli en combien? En 25 ml. Alors ça hydratait bien la peau. C'était aux huiles d'avocat bio et pépins de figue de Barbarie. Par contre, l'odeur est un peu forte. Hein. Ça sentait bon, hein, je dis pas, il y en a encore un petit peu là. Ça sentait bon, mais c'était un peu fort pour moi. Ouais, c'est ça. Hein. C'était un petit peu fort. Mais sans ça, c'était très agréable à utiliser, un Baïja. Hein. Donc ça, très, très sympa quand même à utiliser. Juste l'odeur. Hein. C'est souvent c'est l'odeur quoi qui guide. Ouais, c'était un peu fort. Hein. J'avais l'impression quand même de m'appliquer un bon parfum quand même. Hein. Donc voilà. Mais sans ça, ça hydratait bien la peau. C'était pas mal. Ensuite, un petit produit que je n'ai pas terminé, que j'avais eu chez Nose à 50 centimes en 40 ml. Donc c'était de la marque Cattier. J'ai utilisé, vous voyez, c'est un peu jaune là en plus. J'ai utilisé ce produit peut-être une ou deux fois. Ah non. Franchement, non, ça le fait pas. Hein. Ça me... Je sais pas, ça me faisait régresser les cheveux. J'ai l'impression que peut-être un quart d'heure, 20 minutes après, j'avais les cheveux gras avec ce produit-là. Non, c'était vraiment pas terrible. Donc il en reste un petit peu. Donc c'est pas grave, je vais le mettre à la poubelle. Je vous dis, j'avais eu ça à 50 centimes chez Nose. Donc voilà, j'avais barré le prix en fait parce que je m'étais dit peut-être que je le mettrais dans une... comment dire, quand on me commande quelque chose sur Vinted. Mais finalement, ça part à la poubelle. Rien que la couleur un peu bizarre là.
non. Et au niveau de l'odeur, ouais, l'odeur était un peu bizarre. Alors après, c'est un produit bio, hein. Donc voilà. Ensuite, une petite eau de... Je crois que c'est une eau de toilette de la marque Guerlain. Donc c'était du 10 ml, hein, 20 ml ou 10. Non, je crois que c'était du 10 ml. Ouais, 10 ml. Donc c'est l'Aqua Allegoria, mandarine basilic, comme ça. Donc c'était un petit vapeau. J'ai bien aimé, c'était agréable à utiliser. Voilà, très très bien. Après, je ne peux pas vous décrire vraiment l'odeur. Mais ouais, c'est mandarine, on sent surtout la mandarine en fait. Et c'était bien agréable à utiliser avec les chaleurs. C'était bien. Ensuite, en produit, j'ai plus rien. On finira par les masques en dernier, comme d'habitude. Un mascara de la marque Kiko, comme ceci. Ça, j'ai déjà utilisé. J'aime beaucoup ce mascara. Quand j'irai chez Kiko à Bordeaux, parce que j'ai pas de Kiko dans ma région, il faut que j'aille à Bordeaux, hein, comme je vous dis à chaque fois. Je reprendrai ce mascara. J'en ai un autre actuellement qui est pas mal, de la marque Catrice, hein, que j'ai acheté en Espagne. Mais celui-ci, quand même, le Kiko reste mon préféré. Je l'aime bien. Et j'aime bien sa brosse. Voilà, il était en noir. Il était bien. Il faisait des cils comme j'avais envie de les avoir. Tout simplement. Et dernier petit produit. Là, c'est Huda Beauty. Donc ça, c'était un petit gloss. Ouais, un petit gloss. Mais bon. Ouais. Voilà. J'ai pas trop aimé. Il collait un petit peu en plus. Voilà, la brosse était une petite brosse comme ça. Et puis moi, je trouve pas ça forcément hygiénique de tremper, de se mettre. Enfin bon, c'est pas. Il en reste un peu dedans. Oui, je trouve pas forcément ça hygiénique quand même. Mais bon. Il en reste un petit peu. Bof. Donc voilà. Donc je vais terminer par les masques en dernier. Ah si, j'ai terminé aussi un petit crayon, pareil, que vous avez déjà vu dans mes vidéos produits terminés. D'ailleurs, je l'ai racheté il n'y a pas longtemps chez Sephora. C'est ce petit crayon là, comme ça, bleu. Ils sont super. J'adore ces crayons. Le trait tient toute la journée. Ça tombe pas, rien du tout. Je me maquille à 8 h le matin, à 8 h le soir. Il bouge pas, quoi. Vraiment très très bien. J'ai racheté cette couleur-là, là, ce bleu. C'est quoi comme bleu? C'est un waterproof. Hein. Bon. En fait, il y a la petite chose qui est restée dedans. Enfin bon, c'est un bleu turquoise. Il est vraiment très très bien. J'ai racheté celui-ci et j'ai racheté également une couleur un peu plus foncée. Voilà. Mais franchement, je l'aime bien. Un peu cher par contre, mais bon. Quand ça me plaît, en général, je regarde pas trop au prix quand même. Et je termine par les masques. Alors, les masques, je les ai... D'ailleurs, je les avais emmenés donc en Espagne. Je les ai tous... non, je les ai pas emmenés en Espagne. Je n'avais pas emmené de masque, excusez-moi. Je les ai tous achetés en Espagne. À part, donc, le Scholl, là, que j'ai fait. Le masque pied nourrissant, que je vous ai déjà fait voir dans des vidéos aussi, produits terminés. Que j'aime beaucoup. Voilà. Vraiment très, très bien. Ça fait des pieds... magnifique après quand on a appliqué ça. Alors je me fais un petit gommage d'abord, un petit gommage des pieds. Et puis ensuite j'applique le masque, je laisse poser toute la soirée pendant que je regarde un film. Et vraiment ça fait des pieds super. Voilà. Également de la marque Sienne, donc la marque de chez Lidl, comme ça, ce petit masque là pour peau normale à mixte. Ça, c'est un masque que je fais de temps en temps parce que j'aime bien. Ça nettoie bien la peau en profondeur parce que, comme je vous ai déjà dit, les masques en tissu, c'est bien. C'est plus un moment cocooning, mais ça nettoie pas la peau en profondeur. Ça hydrate simplement, hein, c'est tout. Alors que ce petit masque-là, c'est vraiment bien. Ça nettoie bien la peau. C'est à base d'argile, donc ça absorbe bien l'excès de sébum et tout. Très, très bien. Et puis, c'est vendu par 2. Et puis, c'est pas très cher. Hein. Je crois que c'est moins d'1,50 €. Ils ont un peu augmenté.
Parce qu'avant, je crois que c'était moins d'1 €, mais ça a un peu augmenté. Mais enfin, ils sont pas mal. Et puis ça, j'achète de temps en temps. Voilà. Voilà. Et puis, donc, les masques que vous allez voir, c'est les masques que j'ai achetés en Espagne, que j'ai fait en Espagne, hein, de toute façon. Donc, on a... alors ça, par contre, j'ai plus la marque. Donc ça, ce sont des... Ah, c'est Pure Skin. Donc, ce sont des patchs pour le contour des yeux. Donc, comme ceci. Voilà. Qui m'avait coûté 1 € donc chez Primor. Donc, je vous le redis, Primor, c'est un... On trouve le site, on peut commander en ligne. Et donc, on trouve des boutiques en Espagne. Et puis, c'est vraiment pas mal. Voilà, vous avez des produits low cost. Vous avez des produits luxe. Mais quand même qu'on a à des prix plus raisonnables qu'en France, quand même. Il faut le dire ce qui est. Voilà. Surtout quand on veut des produits un peu luxe. Je trouve que quand même les prix sont vraiment intéressants. Donc de la marque IDC Institut, comme ça, à l'aloe vera. Très très bien. Ça, IDC Institut, c'est une marque que j'aime beaucoup pour les masques. Et franchement, très très bien. J'ai beaucoup aimé. Ils sont encore tout mouillés, les masques. Pourtant, il y a déjà un petit moment que je suis rentrée, mais bon. Ensuite, de chez Garnier, ça c'est ça prend les 2 yeux en fait, ça prend les 2 yeux. Pas mal du tout, hein, des petits masques pour les yeux comme ça, c'est bien. Hein. Ça fait, moi je mets en général ça en dessous le masque en fait. Toujours de la marque IDC Institut. Ça c'est un masque à la grenade. Pareil, j'ai beaucoup aimé. Là, ce sont des masques, alors je crois que cela était en gel. Pareil, que j'avais eu à 1 €. Bien aussi. Bien ou pas bien, j'ai un doute. Il me semble que ça avait tendance à tomber, plutôt. Alors, ensuite, de la marque Sense, comme ça. Attendez, que je me mette bien. Voilà, de la marque Sense. Pareil, un très bon petit masque à la pêche. Très agréable à utiliser. En plus, ça sentait super bon. Des petits patchs pour les yeux de la marque Garnier. Pareil, qui était très très bien. Garnier, c'est pour les masques. Hein, ils sont forts aussi. Hein. Pas mal du tout. Et de la marque... je crois que c'est Hiro. On voit plus la marque en fait. Hiro A Nature, comme ceci. Petit masque à l'avocat. Très très bien. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour des produits terminés. Donc, comme je vous dis que j'ai utilisé et terminé en vacances. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous fais d'énormes bisous.